On revient au décret. Alors on va pas être tous d'accord sur nos approches vis-à-vis de la sexualité. J'estime que c'est le rôle des parents d'être des préservateurs et des gardiens de leurs enfants tant qu'ils sont chez eux. Nos enfants n'appartiennent pas à l'État, appartiennent aux parents. Si on est capable de dire aux parents que vous êtes responsables de vos enfants jusqu'à leur majorité lorsqu'ils font des dégâts et que vous payez la note au niveau pénal, est-ce que la FEB va payer la note avec nous? Mais par contre, pour s'occuper des entreprises de nos enfants, là, ils sont... Alors, chacun doit connaître sa place. Au lieu de vous occuper des entreprises de nos enfants, occupez-vous de leur instruction pour lesquelles vous êtes en déficit. Et vous... Alors je reviens sur 2013. Il était donné dans la prérogative des directions d'établissement de mettre cela graduellement en place. Ils avaient donc fait appel à plusieurs associations externes. Vous avez les lobbies LGBT, le CAL, les plannings familiaux, les PMS, qui faisaient, ou qui font toujours, de la soi-disant prévention et d'éducation sexuelle. Le terme IDRAS n'existe que depuis 2012, pas avant. On faisait des prérogatives de la prévention sous une autre forme. Avant, ça s'appelait l'EBRAS, ça s'appelait EBRA, ça s'appelait pas EBRAS. Une audio du CAL en 2014 dit clairement qui était faite autour de l'éducation sexuelle. Mais on s'en fout du relationnel et de l'affectif, c'est le sexuel qui nous importe. Au nom de la non-discrimination, les lobbies LGBT se sont accaparés via des notes interfédérales qui ont été faites contre l'homophobie et la transphobie en 2013, en 2016, des rapports réguliers qui rentrent dans le cadre de la sensibilisation, dans le milieu scolaire et d'utiliser les brasses comme un cheval de Troie pour faire un crédit aux familles qui ne voudraient pas aborder ces questions avec eux au sein de leur foyer et qui n'estiment tout simplement pas qu'on n'a pas besoin d'aborder ces questions-là quand on est primaire ou en maternelle, en primaire, il faut leur laisser le temps de grandir. Alors on nous fait un triplet sous couvert de non-discrimination des lobbies LGBT. Je fais toujours la distinction entre les homosexuels et les lobbies LGBT parce que les homosexuels, pour peu que j'en connaisse, déjà j'en connais, ne se reconnaissent pas directement dans les revendications qu'ils font, ils trouvent qu'ils abusent. Et nous aussi. Donc votre liberté, sous couvert de non-discrimination, aurait donc le droit d'empiéter sur notre droit primordial, sur nos enfants pour des enfants que vous ne faites pas. Nous sommes dans... Parmi, parce que nous sommes face à des militants, il faut bien le comprendre. Les brasses a été pris d'assaut par des militants. Le CAL, les lobbies LGBT, les centres de paniques familiaux. On peut être féministe tout en étant pro-vie ou c'est interdit? Parce que c'est ça la question. Moi je ne suis pas anti-IVG, je suis pro-vie. Qui est pro-mort? C'est ça la question. Alors on n'aura pas du tout la même approche. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous ne serions pas féministes. Mais le CAL s'est chargé de faire la labellisation. Pourquoi? Parce que ça lui dérangeait d'avoir des associations qui ont une spiritualité, notamment chrétienne, qui promeuvent des relations au secondaire dans un cadre bien précis en leur disant de patienter, de faire les choses, que la vie est sacrée. Ça c'est difficile. Maintenant le crime de lèse-majesté c'est d'être pro-vie. C'est ça le crime pour le CAL. J'ai les rapports, hein. Donc, comment évincer les parents qui ont une spiritualité, une verticalité, qui croient en Dieu, qui croient en la vie, qui croient dans l'humanité, qui croient dans la préservation de la jeunesse, pour pouvoir leur dire, attendez, rien n'est pressé. À l'heure justement où nous sommes assaillis par la télé et par la pornographie, faites-nous un décret avec la superbe équipe que M. Alexander Ducrot vient de mettre en place. Faites-nous de la veille contre la cybercriminalité, car la pornographie est criminelle. Dans le gouvernement. Alors moi j'ai une question à poser aux hommes aujourd'hui là. Vous êtes prêts? Voilà, ils ont peur. Hein? Alors on regarde du porno mais on n'accepte pas que sa fille ait couché avec d'autres. Ah. Soyez cohérents, ne regardez pas les femmes des autres si vous ne voulez pas qu'on mette sur la place publique vos filles. Exactement. Ah ouais, les christianistes, alors il faut bien que je rentre dans le moule là. J'ai reçu la fatwa de la RTBF. Et du là, Manuel. L'activiste, la loi.
Le Robert 2023 aujourd'hui. Ça va être ça la nouvelle définition. Alors maintenant, je voudrais vous lire un texte. Un texte. Mais avant de vous lire le texte, je vais revenir sur le décret en tant que tel. Donc je vous ai expliqué que le décret 2013 laissait une latence et une liberté aux directions d'établissements, aux différentes écoles. Avec 2023 et la bataille que mènent les lobbies LGBT pour la labellisation pour entrer parmi les acteurs principaux gouvernementaux, on a labellisé les lobbies LGBT, la conception du CAL, la conception ultra-féministe, ensemble, dans les brasses. Ce sont des lobbies qui se sont accaparés la question de la labellisation pour virer toutes les autres conceptions et veulent faire de l'éducation à notre place, en complémentaire. Mais en complémentaire, est-ce qu'ils nous ont demandé la permission? Est-ce qu'on a eu le droit au chapitre? Non. Je vous rajoute ce qu'il y a dans le décret 2023. Dans le décret 2023, il est obligatoire maintenant, même pour les directions d'école, de ne plus s'occuper réellement de la question de l'évaluation en termes de labellisation, parce que c'est le gouvernement qui se substitue à l'école et qui veut rentrer aussi les brasses dans le projet d'établissement. Le dernier brasse, ce que vous avez signé comme contrat avec l'école dans le projet d'établissement en posant vos enfants à l'école, veut se substituer en le gravant dans le marbre dans le projet d'établissement. Et ils envoient ceux qu'ils labellisent au nom du gouvernement, c'est-à-dire que même la direction d'école n'a plus rien à dire. Sous bouton, voilà ce qu'on nous fait. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. À nos enfants, c'est pas quelque chose qu'on peut négocier. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour la 3e fois pour nos enfants contre l'éducation sexuelle des petits, des maternelles et des primaires et même des secondaires inférieurs. Nous estimons que nous sommes leurrés par les politiques actuelles qui finalement prennent des décisions sans nous qui sommes censés être souverains et dans une démocratie qu'ils se targuent de nous vendre finalement à s'enfermer entre bureaux et prendre leurs décisions sans les familles. Là, on touche à nos enfants, c'est pas quelque chose qu'on peut négocier, c'est très clair. L'école, elle, son rôle, c'est d'abord d'instruire. Il me semble que la Fédération Wallonie-Bruxelles est déjà en déficit pour payer au niveau instructionnel les écoles et les écoles qui sont, qui sont financées par elle. Elle n'arrive même pas déjà à s'occuper de l'instructionnel correctement, qu'elle veut déjà s'occuper des entrecuisses de nos enfants. Il est hors de question qu'on laisse une seule place pour tous les lobbies, que ce soit les centres de planning familiaux qui sont avec une certaine doctrine et qui essayent de nous vendre le féminisme. Ce n'est pas le féminisme qu'ils nous vendent, c'est l'ultra-féminisme avec une idéologie derrière, sans compter les lobbies LGBT, sans compter le CAL. Nous payons des impôts, nous sommes tous citoyens. Quand il s'agit de payer de l'argent, là on ne demande pas si on est musulman, si on est chrétien, si on est ceci. Et quand il s'agit de nous donner notre mot à dire, là on vient prendre la tête de nos enfants et pour nous exclure en fait de ces débats-là qui nous concernent directement. Ce sont des questions privées qui relèvent de l'intime et il est hors de question qu'on soit critiqué, stigmatisé par défaut en tant que parent, d'accord? Alors maintenant, la vraie bataille se joue sur le fait de savoir qui a l'autorité parentale ici. Parce qu'en fin de compte, il s'agit de cela. Donc nous avons l'intention, avec mon association Cercle de la Boétie, d'attaquer l'État pour faire justement en sorte d'abolir le décret. Et quand je disais, je reviens sur la déclaration que j'avais faite lors de ma deuxième manifestation, sur le décret de l'enfer, l'abolition du décret de l'enfer, il faut pouvoir maîtriser la langue. Quand on parle de l'enfer, ça sera un enfer pour les enfants, tout comme pour les familles.
de toutes ces stratégies, de tout ce qui va en découler par la suite. Ça sera un enfer pour tout le monde. Donc, les parents, c'est eux les seuls éducateurs. Et à notre bon vouloir, si on veut faire de la coéducation, ça sera sur nos prérogatives et non sur les prérogatives du CAL, ni des lobbies LGBT, ni des lobbies ultra-féministes, des plannings familiaux, du PSE ou du centre PMS. En tant que famille, nous avons mis nos enfants dans des écoles, nous avons signé un projet pédagogique, nous avons signé auprès des chefs d'établissement en leur faisant confiance, en leur confiant nos enfants. Ce n'est pas pour que l'école devienne la cour de récréation de tous les lobbies. Voilà, je vous remercie. Vrij nieuws vanuit het hart van Vlaanderen.